Oh, en fait, ton père et ta mère, ils sont au courant? Parfait. Alors vous êtes tous complices avec elle? Je suis désolé, mais on n'y peut rien. Car une fois qu'elle a une idée en tête, personne ne peut lui en dissuader. Alors on ne peut qu'accepter. Du coup, c'est donc parti pour ce soir? Vous, monsieur, vous passez par là-bas. Nous, on va de ce côté. Dépêchons-nous. Oui. On sort de notre propre maison comme des voleurs. Imagine ce qu'elle va encore nous faire faire. Chut! Eh mais tu fais tellement de bruit. Chut, Quelqu'un... chut, Mais chut. elle parle tellement Arrête. fort. T'as fini? Allez, dépêche-toi. Dépêchons-nous. Grisha! Grisha, dépêche-toi! Oncle Singh, Vishwanath, ça va? Aucun d'entre vous n'est blessé? Non. Écoutez, il n'y a plus rien à craindre, tout va bien. Le prince Devraj m'a demandé de m'occuper de tout. Personne n'était au courant que cette voiture était là pour vous récupérer. Ta famille n'est pas en danger, t'inquiète. Mais où est le prince d'Evraj, mon oncle? Il ne peut pas être impliqué dans ce problème. Le prince Devraj est un homme riche et très célèbre. Il faut éviter que les médias découvrent tout. Sinon ça ruinera sa réputation. Mais je me demande quand même qui en veut à sa vie. Oncle Singh, vous et moi savons très bien que c'est cette fille qui est derrière tout ça. Mais pourquoi on n'avertit pas la police? Le prince Devraj m'a demandé de rien dire à la police. Il a dit qu'il s'en occupera lui-même. Mais où est-il? Dites-moi, Oncle Singh, où est le prince d'Evraj? Monsieur Devraj! Monsieur Devraj! Monsieur Devraj! Monsieur! 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 Monsieur Devraj!
C'est donc ainsi que vous réglez vos problèmes, monsieur? Et notre plan dans tout ça? Nous sommes censés aller à Ambikapur. On se marie toujours là-bas, n'est-ce pas? Et c'est bien vous qui m'avez dit que j'étais tout pour vous. Mais pourquoi vous m'abandonnez maintenant? C'est parce que j'ai eu tort. Oui, je me suis trompé. Je croyais que je pourrais résoudre ce problème. J'aurais dû m'en occuper avant, mais je n'ai pas pu alors. Alors quoi? Qu'est-ce que vous pensez, vous les riches? Vous pensez que nous, les pauvres, on ne ressent rien? Vous croyez que je ne peux rien ressentir? Que vous pouvez jouer avec moi? C'est incroyable. Quand on aime quelqu'un, on fait tout pour être avec lui. Je ne pensais pas que vous seriez comme ça, monsieur. S'il vous plaît, dites-moi que nous allons toujours nous marier. Nous allons nous marier, n'est-ce pas? Krisha. Non, nous n'allons plus nous marier. Hier, vous m'avez dit que on ne change pas une telle décision juste comme ça. En fait, la vérité, c'est que vous ne m'aimez plus. Ne dis pas ça, Krisha. Tu représentes toujours le monde pour moi. Je t'aime toujours. Alors, quel est le problème? Krisha, je suis prêt à me faire du mal en me séparant de toi. Je ne mettrai pas ta vie en danger à cause de moi. Je suis désolé. Monsieur Devraj, pourquoi vous ne comprenez pas? Souvenez-vous que le prêtre a dit que votre vie... Elle est en danger. Mais ça m'est égal. Oublie juste tout. Monsieur Devraj! Monsieur Devraj! Monsieur Devraj! Il faut que j'arrête cette fille. Si je ne le fais pas aujourd'hui, elle va toujours s'en prendre à lui. Vous êtes revenu.
Pourquoi? Je l'ignore. J'ai seulement ressenti un sentiment étrange. Mon cœur m'a dit que je devais revenir au plus vite. C'est bien que vous l'ayez écouté. Vous m'avez sauvé la vie. Je pense qu'on a l'habitude de se secourir entre nous. Vous avez ressenti quelque chose. Et votre cœur, il vous a dit de revenir. Vous ne pensez pas que ça serait un signe? Lequel? Eh bien, ça doit sûrement être un signe que nos vies sont liées. On ne doit pas faire marche arrière. On ne devrait pas se séparer. Mais de quoi est-ce que tu parles? Croyez-moi, je veux dire que... Que... Que? Dis-moi, Krisha, pourquoi tu me dis ça? C'est votre avenir. Notre prêtre a bien affirmé que, au cours du prochain mois, vous ferez face à beaucoup de problèmes. Et malgré tout cela, tu veux toujours rester avec moi? Oui. Écoutez, pour le meilleur et pour le pire, et quoi qu'il arrive, vous ne serez jamais seul. Je serai toujours là. Mais tu es encore trop jeune, Krisha. Tu ne comprends pas encore comment les choses fonctionnent. Tu dis tout ça parce que tu es amoureuse. Mais demain, lorsque tu arriveras à Ambigapur, tu vas sûrement te rendre compte que tu n'aurais pas dû t'empresser à faire ça. Et tu pourrais même changer d'avis. Je ne vais pas changer d'avis, je vous jure. Pourquoi tu refuses de comprendre? Dis-moi, qui voudrait vivre avec un homme dont la vie est en danger, dont l'avenir est sans espoir? Pourquoi vous dites ça? Qui est-ce qui peut savoir ce que l'avenir nous réserve? Vous parlez vraiment comme si vous ne pouviez pas vous occuper d'elle, comme si vous ne pouvez pas l'envoyer en prison. Bien sûr que je peux. Mes hommes sont déjà sur le coup, je t'assure. Il se peut qu'ils réussissent à l'arrêter. Mais il est aussi possible que mes ennemis réussissent et je ne pourrai rien faire. Ils pourraient tuer... प्यार की राहों में दो दिल यूं मिले फासले मिट गए मिलके कहने लगे बिन तेरे रहा जाए ना जाए ना जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना Écoute, Krisha. Tout est de ma faute. J'ai été égoïste, je ne pensais qu'à moi. J'ai demandé ta main sans y réfléchir. Donc maintenant, je vais penser à ta sécurité. Oublie tout. Monsieur Devraj. Je pourrais vous attendre toute ma vie s'il le faut vraiment. Et puis, sachant que vous êtes en danger, je ne pourrai jamais rester tranquille. Car vous êtes vraiment tout pour moi, j'ai besoin de vous. Et alors, je voudrais tellement être votre bouclier. Écoutez, je vous aime beaucoup. Laissez-moi rester à vos côtés. Surtout pendant cette période aussi difficile. N'annulons pas le mariage. Épousez-moi tout de suite. Pour votre bien. Et pour mon bien. Pour notre bien à tous.
Monsieur, j'ai consulté les horoscopes de nos deux jeunes mariés. Il n'y a aucun problème, tout va bien, on peut procéder à leur mariage. Oui, c'est une excellente nouvelle. Mais demain matin, n'est-ce pas quand même trop tôt? Écoutez, selon l'horoscope du prince d'Evrage, à partir du premier jour du mois prochain, sa vie sera remplie de plusieurs problèmes. Je vous l'ai déjà dit, Oui, non? oui, je me souviens très bien. Mais il y a une chose. S'ils se marient aussi subitement, comment la famille du prince pourrait venir jusqu'ici? C'est important qu'ils assistent à ça aussi. Comment vont-ils se marier sans... Écoutez, monsieur, si ce jeune couple s'aime vraiment, alors ils doivent se marier au plus vite. Autrement, oubliez cette alliance. Mais sachez que sans la jeune Krisha, le prince d'Evrage, il ne serait jamais capable de survivre. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est terrible et ça montre que le prince, il est en danger. Il n'est pas du tout en sécurité. Monsieur, dites-moi comment. Pouvez-vous? Maman. Papa. Vous m'avez toujours soutenu auparavant. Et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin que vous me souteniez dans cette décision. Écoutez le prêtre et faisons ce qu'il dit. Non. Non, Krisha. Si vous vous mariez demain, la famille du prince sera absente. Est-ce que tu as réfléchi à ça, ma fille? Mais papa, on n'a pas le choix. N'est-ce pas? Monsieur d'Evrage, ils pourront comprendre notre décision. Monsieur, ça n'aurait pas un mauvais impact sur Krisha? Non, les étoiles nous montrent de bons signes. Mais je ne peux pas être aussi sûr concernant ce que feront les humains. Ne vous inquiétez pas. Il ne nous arrivera rien tant que nous veillerons l'un sur l'autre. Je m'occuperai de tous les préparatifs. Pardon? Le mariage aura lieu demain. D'accord. Dans ce cas, on fera aussi ce qu'on peut de notre côté. Non. Notre mariage se fera à la hâte. Alors, occupez-vous de Krisha. Et moi, je m'occuperai du reste. Maman, ne t'inquiète pas autant pour moi. Je vais me marier. Tu devrais être heureuse. Chérie, dis-moi comment pourrais-je être heureuse? Alors que le mariage de ma fille, eh bien, ce sera tellement précipité. Mais tu m'as toujours dit que les contes de fées peuvent se réaliser. Tu vois, je suis sur le point de vivre mon conte de fées. Ton père Pinky et moi, tu sais, nous t'aimons beaucoup. Et on adore aussi Prince d'Evrage. Puis, le prêtre nous a clairement dit que vos horoscopes correspondent bien. Vous serez très bien ensemble. Mais les choses ne sont pas aussi faciles. Krisha, prions pour que ton conte de fées ne devienne pas... Comment dire? Qu'il ne devienne pas un vrai cauchemar. Maman, assieds-toi. Pourquoi tu t'inquiètes autant? Tout va bien se passer. Puis s'il se passerait vraiment quelque chose d'aussi inquiétant, je ne serais pas toute seule à l'affronter. Le prince d'Evrage sera désormais à mes côtés. La meilleure façon de mettre fin à nos problèmes, c'est de les affronter. Ce ne sera certainement pas facile, mais nous allons les affronter ensemble. Maman, tu me dis toujours que la foi a énormément de pouvoir.
Maman, tu te demandais toujours, quand est-ce que le Tout-Puissant va-t-il finalement envoyer le mari idéal pour ta fille? Ça y est, maman, c'est arrivé. Écoute, papa, n'oublie pas de prendre tes médicaments. Je ne l'oublierai pas, ma fille. Sois heureuse maintenant. Finis bien les études. Occupe-toi bien de maman et papa, d'accord? Sinon, je dirai à tout le monde que ton surnom, c'est Pinky. Ne vous inquiétez pas pour Krisha. Vous pouvez me faire confiance. Je suis prêt à me sacrifier pour la protéger. Allons-y. Pourquoi on se dirige vers la forêt? Krisha, j'espère que tu ne seras pas complètement déçu lorsque tu te rendras compte de la réalité. J'aurais aimé te prévenir de certaines choses, mais je ne peux rien te dire. Quand tu arriveras dans la maison de ta belle famille, tu dois te couvrir la tête. Jayama. Voici Krisha. En fait, aujourd'hui... C'est vrai qu'on ne peut pas voir au-delà de notre vision. Mais on peut toujours entendre ce qui se passe.
Il faut tout simplement écouter attentivement. J'ignorais complètement ce que tu planifiais de faire, mais j'ai envoyé des agents de sécurité et ils m'ont appelé pour m'informer qu'en fait tu t'es marié là-bas. Jayama, à vrai dire, nous étions... Devraj, jusqu'à présent, je ne t'ai jamais imposé quoi que ce soit. Et je ne le ferai sûrement pas maintenant. Car je suis certaine que tu as eu une bonne raison de faire ça. Nous pourrons parler de ces choses-là plus tard. Pour l'instant, je dois accueillir ton épouse comme il se doit. Ce n'est pas bien qu'elle attende là. Grisha, renverse ce pot avec ton pied droit et entre dans la maison. Tu dois aller directement à l'intérieur. Assure-toi seulement que tu ne mettes pas ton pied à l'extérieur du tapis. Pinky avait raison. Le palais est tellement immense. Bienvenue dans notre famille. Bienvenue au palais Rathod. Donc tu es mariée maintenant. Mais laisse-moi juste te prévenir que les rituels du post-mariage seront d'après nos propres traditions. Alors on va vérifier le calendrier lunaire avant tout. Allons, Grisha. Je vais te présenter à toute notre famille. Allons-y. Pour commencer, voici Gajvardhan Rathod. Tous les enfants de cette maison et ton mari également l'appelleront oncle Gaj. Donc il sera aussi ton oncle. Demandez-lui donc sa bénédiction. Sois béni, sois béni. Allons. Maintenant, je te présente sa femme, Meenakshi Rathod. Bien évidemment qu'elle est ta tante. Je vous souhaite à tous les deux d'avoir beaucoup d'enfants. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur aussi. Personne dans cette maison n'a aucun sens de l'humour. Bon, tu me suis, Grisha. Ugra, une autre tante de Devraj. Non, c'est bon, soyez heureux. Ça y est, tu connais tous les aînés. Maintenant, je vais alors te présenter aux enfants. Voici le fils aîné d'Ugra, Raghav. Bonjour.
À côté, c'est sa femme, Rati. Bonjour, Krisha. Bonjour. Et voici Naina. C'est la fille de ta tante Ougra. Merci, Krisha. Merci, pourquoi? Je te remercie parce que tu vas enfin apporter une ambiance dans ce palais ennuyeux. Bon, au suivant maintenant. Voici Arav. Arav Ratod. Bienvenue. C'est moi qui m'incline. Non. Arrête, je suis plus jeune que toi. Oui, oui, bien sûr, tu as raison, mais... tu es la femme... de mon frère aîné. Laisse-moi faire. Et elle, c'est Roma. C'est une amie de Devraj. Elle séjourne ici depuis un moment. Bonjour, Krisha. Bienvenue dans le palais des secrets. Suis-moi, Krisha. Je vais te faire visiter. En fait, ce palais renferme beaucoup d'histoires. Il y a eu tellement de choses qui s'est passées dans cet endroit. Tu vois ce coin-là, Krisha? Quand Devraj était petit et qu'il était triste, il venait toujours s'asseoir ici. Il a toujours été comme ça. Il est comme un arbre robuste. Il est prêt à rester sous le soleil et supporter la grosse chaleur pour donner de l'ombre à tout ce qu'il aime. Il est prêt à tout pour ceux qu'il aime. Mais il ne partage jamais sa peine. Il préfère souffrir seul dans son coin. Allez, je vais te montrer autre chose. Laisse-moi te dire quelque chose. En fait, Devraj a toujours été passionné par les livres. S'il arrive qu'un jour tu n'arrives pas à le retrouver, il faut vérifier à la bibliothèque, il va sûrement y être. D'accord. Alors comme ça, vous aimez lire? Vous avez d'autres passions que la lecture? En ce moment, je suis aussi intéressé par une personne. C'est qui? Une femme. Et je la connais? Peut-être bien, oui. Est-ce que c'est moi? Oui, c'est possible. Oh non! Non, elle va me tuer. Mais non, tout va bien. Ah ben, Devraj, tu peux nous laisser. Je vais emmener Krisha dans ta chambre où elle s'installera d'ailleurs. Et selon les traditions de notre famille, vous ne pouvez pas encore vivre ensemble jusqu'à la fin des rituels. Vous serez donc dans 2 chambres séparées. Krisha va s'installer dans ton ancienne chambre. Et toi, tu seras dans l'une des chambres d'amis. Oui, c'est compris. Ne t'inquiète pas, ma chère, ce ne sera pas long. En fait, c'est seulement pour quelques jours. Allez, viens maintenant, je t'emmène voir ta chambre.
Assieds-toi. Gayatri, dis à Rati de me rejoindre dans le salon, s'il te plaît. Je dois parler avec elle. C'est la chambre de Devraj. Tu devais sûrement savoir que tu resterais dans la chambre de Devraj. Mais tu n'aurais jamais imaginé que tu serais toute seule, n'est-ce pas? Devraj m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. Je ne sais plus combien de fois il a cité ton nom. Mais il faut que tu saches que je ne suis pas vraiment un membre de cette famille. Il y a des années, je suis entrée dans ce palais en tant que gardienne. Mais cette famille m'a si bien accueillie, alors... Ces gens sont maintenant devenus comme une famille pour moi. Sa Majesté m'a confié la gestion de ce palais. Il m'a aussi demandé de prendre soin de son empire et de sa famille également. Maintenant, il n'est plus là. Mais je tiens toujours à assurer mes responsabilités. Alors, je te demande seulement de respecter les traditions de cette famille. Jusqu'à ce que ces rituels soient terminés, dois rester loin de Devraj. Mais ce ne sera pas long. Dis-moi, tu pourrais bien faire ça pour nous, n'est-ce pas? En fait... Madame... Jayama. Devraj m'appelle toujours par mon nom, tu sais. Tu peux aussi m'appeler comme ça. Tu allais dire quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Eh bien... je voudrais savoir dans ce cas si... je pourrais parler ou non à monsieur. Monsieur? Ah, dis donc, pourquoi est-ce que tu l'appelles monsieur, hein? Eh bien, c'est parce que j'ai travaillé à l'accueil du grand hôtel qu'il a acquéri. Et j'avais l'habitude de l'appeler comme ça. Alors... D'accord. Oui, bien sûr. Tu peux parler à ton mari, mais tu dois seulement éviter qu'il vienne dans cette pièce, d'accord? Oh, une dernière chose. Tu ne dois jamais sortir d'ici. Que lorsque tu es prête et bien habillée. Et n'oublie pas, parce que c'est très important, que personne ne voit jamais ton visage jusqu'à ce que le premier rituel soit fait. Personne, non. D'accord? Oui. Rati viendra ici dans un moment. Va vite te préparer. Rejoins-nous en bas pour faire le rituel quand tu seras prête. Écoute, Rati,